Sur les routes de l'été, Sud Radio vous écoute. Et aujourd'hui, on plonge dans une histoire aussi poignante qu'inspirante. Elle s'appelle Catherine Paris, elle est notre invitée, elle est née sous X. Elle raconte son chemin de croix, on en parlera en détail. Elle a longtemps porté le nom qui n'était pas le sien. Catherine Paris est née sous X, retour sur son parcours, Théo Ampillac, semé d'embûches pour retrouver ses origines. Cathy a aujourd'hui 71 ans, mais c'est à 25 ans qu'elle apprend presque par hasard qu'elle est née sous X. Abandonnée à la naissance à cause de sa couleur de peau, elle a grandi dans une famille aimante sans jamais connaître ses origines. Commence alors un véritable chemin de croix, des doutes et surtout des douleurs sur son véritable passé. Dans les années 90, une piste s'ouvre enfin, un nom, une région. Après des recherches éreintantes, elle retrouve enfin la trace de sa mère biologique, Suzanne. Cette dernière accepte de la rencontrer, mais elle refuse de la considérer comme son enfant. Elle la rejette. Une blessure évidemment immense. Pour Cathy, l'effacement de ses racines reste une douleur vive. Comment construire son identité quand on ne sait même pas d'où l'on vient? Son combat relance une question essentielle. A-t-on le droit de savoir qui l'on est? On en parle tout de suite avec Catherine. Merci beaucoup Théo. Et puis vous êtes vous aussi peut-être concerné par ces réalités de vie. Manu vous attend au standard au 0826 300 300. Vous n'hésitez pas à nous appeler si vous aussi vous voulez témoigner sur être né sous X. Est-ce que vous aussi vous avez dû passer votre vie à chercher votre famille? Est-ce que vous avez réussi à la retrouver? Vous n'hésitez pas. Tout de suite, je vais accueillir Catherine Paris qui est avec nous. Bonjour Catherine. Bonjour. Alors on va bien vous rapprocher du micro si vous le voulez bien. Voilà. Merci beaucoup. On aura également dans cette émission Maria-Pia Briffaut qui est présidente de l'association pour le droit aux origines des enfants nés sous X qui va nous rejoindre. Catherine, je voudrais déjà, sans flagornerie, vous remercier de la confiance que vous nous apportez et que vous nous accordez. Parce que parler de votre histoire, même si vous l'avez fait dans ce très beau livre que j'ai, Né sous X, où une autre couleur aurait pu tout changer aux éditions Baudelaire, c'est pas toujours évident. Est-ce que vous voulez me raconter comment tout a commencé? Comment tout a commencé? Ça a commencé quand je suis arrivée dans un tout petit village à Holt, dans la Somme. Et tout simplement, j'ai été accueillie. Tu es noire, tu es une négresse et tes parents sont pas tes parents. Donc je suis rentrée précipitamment à la maison. Vous aviez quel âge? J'avais 8 ans. Et je ne savais pas avant, parce que ça peut paraître étrange. Et après avoir travaillé là-dessus, j'ai compris que beaucoup d'enfants s'identifient à la personne qui les adopte. Donc j'avais une maman blonde avec des yeux bleus. Moi, je me voyais pas différente. Et je faisais partie de la famille. Et à partir de ce moment-là, donc eux m'ont dit, mais t'inquiète pas, tu es notre enfant, etc. Mais c'était fini. C'était fini parce que j'étais différente, parce que d'un seul coup, je me suis rendu compte de qui j'étais. Et j'ai regardé les autres enfants, effectivement, on n'a rien en commun. Et puis ça a continué. Le petit village, il n'y a pas très longtemps, j'y suis retournée pour un salon d'ailleurs du livre. Et sur le grand mur, il y a toutes les photos. Et les photos de 40 ans des élèves. Et il y a une petite tache, c'est moi. La petite tache noire, c'est moi. Pourquoi vous utilisez le mot tache? Parce que je me suis toujours considérée comme ça. Parce que quand j'étais petite, on m'a dit, si tu n'avais pas été noire, tu aurais été aimée et ta mère t'aurait gardée. C'est pourquoi j'ai écrit justement une autre couleur aurait pu tout changer. Donc si vous voulez, à la fois j'étais née sous X et à la fois j'étais noire. Et je l'ai retrouvée tout au cours de ma vie. Même quand j'ai travaillé à Air France, j'ai travaillé sur Concorde, j'étais responsable, chef des cabines. La responsable qui a changé un jour m'a dit « Ah non, mais on veut pas de vous, il n'y a pas de chef de cabine noir sur Concorde. Wow. » Là où j'habite en ce moment, j'habite dans le 16e, je suis arrivée il y a 10 ans, on m'a dit « On veut pas de négresse chez vous, chez nous. » J'ai été frappée, je suis allée à l'hôpital, je suis encore en procédure, je suis chaque fois harcelée, parfois on m'empêche de rentrer, et on m'a dit « Mais les Noirs, elles vont au Bois de Boulogne à côté. » Pardon? Je suis désolée, c'est ce que je vis tout le temps. Je le vis au quotidien en ce moment. Encore aujourd'hui? Mais bien sûr. Alors que j'avais l'impression que notre époque était plus... Absolument pas, et je n'invente rien. Non, mais oui. Si je vous dis que j'habite sous les toits, il y a des fuites d'eau, etc., et les propriétaires ont 80% de l'immeuble, ne veulent pas faire les travaux parce qu'ils veulent pas que j'habite là. Donc ça fait 10 ans que j'ai avocat, tribunal, expert pour dire faisons les travaux. Je demande pas un toit végétalisé, je demande pas un toit en or, je demande juste de pas avoir d'eau chez moi et de pas avoir de bassine dans ma cuisine.
Et regardez-moi, je suis pas quelqu'un d'indigente aussi. Voilà. Non, vous êtes une personne, un être humain. Enfin, je veux dire... Voilà, donc pour vous dire, cette couleur, ça a été tout le temps. Et à Holt, j'avais pas d'amis, c'est-à-dire que personne ne m'a acceptée. Et donc, d'un seul coup, je me suis retrouvée enfermée dans mon monde à moi, enfermée dans cet enfant qui se disait, j'ai été abandonnée, j'ai pas été aimée, et en plus, ici, on ne m'aime pas. Cette histoire est, alors, ça va être compliqué de, je vais être ce que je suis de toujours, c'est-à-dire, voilà, l'être humain que je suis. C'est pas parce que j'ai un micro ou pas devant moi que ça va changer quoi que ce soit, mais vous commencez fort, Cathy Paris, cette différence de couleur, et vous le dites, votre livre, une autre couleur aurait pu tout changer. On est avec vous aussi pour parler de cette histoire de recherche de vos origines. Bien sûr. Je suis particulièrement choquée par ce que vous me dites de notre société encore aujourd'hui. Je vous crois. Malheureusement, les gens sont comme ça. Beaucoup de gens ne sont pas des gentils, et je comprends pas, alors qu'on est là pour vivre ensemble tous, et que ça irait beaucoup mieux, et que quelles que soient nos idées nos couleurs de peau, ça n'a rien à voir. Enfin, bref. Racontez-moi, Catherine Paris, on va accueillir, je me suis trompée, je m'en excuse. On aura Catherine Nogier, qui est généalogiste et génétique, qui sera avec nous aussi pour apporter aussi son savoir dans cette émission. J'ai fait appel à une généalogiste justement à un moment donné. C'est pour ça. Je voudrais qu'on revienne sur l'histoire. Voilà. Donc vous vous rendez compte qu'à 8 ans, vous comprenez que vous êtes né sous X. Enfin, en tout cas, pas dans ces termes-là à ce moment-là, mais non, que je suis pas la fille de la famille, je pensais. À quel moment vous sentez le besoin tout à fait logique et humain d'aller à la recherche de vos origines? Moi, c'était tout de suite. C'est-à-dire que pour moi, c'était un choc. J'ai compris que déjà, je m'appelais pas Paris comme je m'appelais Dite Paris, D-I-T-E, Paris, comme on faisait dans le Moyen-Âge. Ou alors, je m'appelais Renée, parce que quand vous êtes né sous X, vous avez 3 prénoms. Donc, Catherine, Nicole, Renée. Catherine, parce que je devais naître le 25 novembre, c'était pas le cas, mais c'était comme ça. Comme je disais, heureusement que je suis pas née le jour de l'Assomption, comme en Afrique où on s'appelle Assomption, où on s'appelle quelque chose. Mais bon, et voilà. Nicole, c'était le prénom de cette future marraine qui était l'amie de ma mère biologique. Et puis Renée, j'ai jamais su si c'était l'amant de l'une ou l'amant de l'autre, parce que c'était le cas. Et j'ai cherché, donc je m'appelais Renée ou Dite Paris, et j'ai fouillé dans les placards de mes parents. Et j'ai cherché des traces, une trace de savoir d'où je venais. J'ai déchiré les photos. Il y avait des photos de moi. Je déchirais tout en me disant, s'il n'y a plus de photos, si je meurs, ils oublieront que j'existe. À ce point-là. Mais moi, je voulais pas vivre. Je n'en voulais pas, toute petite, j'en voulais pas à ma mère de m'avoir mise au monde, parce que pour moi, on n'est pas mère si on a un enfant. On devient mère parce que, avec le cœur, mais on peut avoir un enfant et puis pas être mère. Ça, je le comprends très bien. Mais simplement, je lui en voulais de m'avoir mis au monde. Je voulais pas vivre. Donc j'étais terrible. Je rejetais tout. Je me sentais à l'écart. Chaque fois, même la nourriture, je regardais si quelqu'un avait dans l'assiette quelque chose, je me disais, parce que moi j'étais toujours en train de comparer, j'étais à l'écart et j'étais pas gentille. Vous avez été fracassée, quoi. Le jour où on vous a dit ça, quand vous aviez 8 ans, que vous avez découvert que vous n'étiez pas la fille de vos parents adoptifs, quel fracas psychologique. On va avancer. Oui, bien sûr. Excusez-moi, non, Catherine. Bien sûr, oui. Parce qu'effectivement, on pourrait passer des heures et des heures à vous écouter. Oui. Cette recherche des origines a commencé par les photos. Et après, à quel moment vous avez pris des contacts avec parce que vous étiez dans un orphelinat, on vous avait posé dans un orphelinat bébé et on est venu vous chercher très vite. Non, la particularité que je suis née sous X. Mais elle est repartie avec moi sous le bras, ce qui se fait jamais. Si vous avez un enfant, vous le laissez sous X, il va être adopté. À la maternité. Absolument. Et elle m'a déposée chez cette nourrice, donc je suis restée. Et elle a payé la pension. Elle était étudiante, elle était Fénelon à l'époque. Et à un moment donné, le médecin des assistantes maternelles est passé et elle lui a dit, docteur, à l'époque, elle était jaune, elle était verte quand elle est née, parce que voilà, comme tous les bébés qu'on est couleur. Elle lui dit maintenant, va-t-elle garder une couleur? Il lui a dit, écoutez, vous m'avez dit que le père était très clair, parce qu'effectivement mon père était plus clair que moi, mais oui, alors elle gardera cette couleur qu'elle a maintenant. Elle leur a dit, si cette couleur-là, j'en veux pas, donc mettez-la à l'assistance publique. Et c'était fini. Donc c'est comme ça que ça a commencé ma vie, que j'ai appris ça. Et moi, toute petite, on me disait toujours, si t'avais pas été noire, tu t'aurais pas été abandonnée. Et si la famille de ton père savait que tu existes, il t'aurait aimé. Donc j'ai vécu avec ça. Ok. On va accueillir Catherine Nogier qui est avec nous, généalogiste génétique. Bonjour Catherine.
Bonjour. Merci d'être avec nous. Aussi, je veux vous accueillir parce que Catherine est en train de raconter son histoire. L'histoire de Catherine, à quel moment vous avez fait vos études, vos recherches, Catherine Paris, généalogiques, pour retrouver vos origines, votre lien familial? Alors, ça, c'était il y a pas si longtemps que ça, c'est dans les années 2010. C'était pour retrouver la couleur. Parce que j'ai retrouvé ma mère biologique, j'avais 36 ans. Et elle était à Paris, donc j'ai réussi à la rencontrer, mais elle était d'Ardèche, donc pas du tout. Et moi, je voulais à tout prix savoir, puisque ça me posait problème dans ma vie et pour les autres, savoir d'où était mon origine. Et là, j'ai fait appel à une généalogiste, effectivement. Comment vous travaillez, Catherine Nogier, vous qui êtes généalogiste génétique, pour les recherches telles que celles que Catherine Paris, notre invitée, a menées, qui est née sous X et qui a retrouvé ses parents biologiques et son histoire? Alors, moi, comme vous l'avez souligné, je suis généalogiste génétique, c'est-à-dire que je suis spécialisée dans l'accompagnement des personnes en recherche de leurs origines et plus particulièrement en utilisant les nouvelles technologies et notamment l'ADN qui permet maintenant quand même d'ouvrir de nouveaux champs des possibles et d'aller au-delà justement des lacunes en termes de sources, d'histoire, etc. Donc, c'est vrai que là, l'histoire de Cathy est bouleversante. Effectivement, elle est quand même assez emblématique de ce qu'on peut trouver, à savoir se heurter à un mur, avoir une véritable recherche identitaire, avoir un besoin effectivement de connaître une histoire, des antécédents médicaux et de se rapprocher. Et c'est vrai qu'on a la chance maintenant depuis quelques années, avec les progrès de la technologie, de pouvoir utiliser l'ADN, qui est vraiment un gros levier et qui vraiment est une aide fondamentale. Donc moi c'est beaucoup là-dessus que je me base, bien sûr, en complément de toutes les recherches qu'a fait Cathy. On commence toujours de toute façon par des recherches à partir des sources, peut-être interroger des personnes qui ont pu savoir, des documents, mais très vite, on se rend compte que ces sources-là atteignent leurs limites et c'est pour ça qu'on fait appel à l'ADN. Et combien de temps ça prend, la recherche ? Alors c'est très variable en fait selon les dossiers. Ça m'arrive ça m'est arrivé récemment un mois et demi de trouver effectivement un ou deux parents biologiques. D'autres recherches peuvent prendre des mois voire des années. Ça a pris des années pour vous. À 36 ans, vous retrouvez votre maman comment ? Alors j'avais Catherine Paris. J'avais un nom parce qu'elle avait quand mon père. Donc, j'appelle papa. Donc, voilà, rapprochez-vous du micro, donc, j'ai bien sûr pas été adoptée. Et quand il est décédé, on a trouvé des documents et il y avait une lettre signée de Suzanne qui disait je renonce, mettez Catherine à l'assistance publique, etc. Il y avait un nom. Et j'ai cherché dans toute l'Ardèche et j'ai trouvé quelqu'un qui m'a dit Suzanne, oui, dans l'Île-de-France, etc. Elle est mariée parce que moi j'étais abandonnée. Je suis née en novembre, j'étais abandonnée au mois de mai et elle s'est mariée au mois de septembre. Abandonnée, elle vous a gardé 6 mois pratiquement ? Non, chez la nourrice. Oui, chez la nourrice. Oui, okay. Chez la nourrice. Ouais. Et officiellement parce que avant. Et elle s'est mariée, elle est partie en Iran. Donc c'était compliqué de suivre, etc. Et j'ai retrouvé l'adresse et d'un seul coup quelqu'un de l'Ardèche m'a dit oui, j'ai des relations avec elle. Elle est dans la région parisienne et j'ai prospecté, je vais aller très court, et j'ai retrouvé rue Lagrange, donc près de Notre-Dame, une pharmacie, etc. Et j'ai demandé à une amie. Et je me suis présentée à la pharmacie quand j'avais 35 ans. Et là, c'était votre maman. Vous nous raconterez cette rencontre dans quelques instants sur Sud Radio. Sud Radio vous écoute. C'est notre rendez-vous ce matin de 11h à 11h30. Vous restez en notre compagnie, peut-être même un petit peu plus, pour raconter et pour surtout écouter l'histoire de Catherine Paris, qui est notre invitée, née sous X et qui a écrit ce livre aux éditions Baudelaire, Née sous X, où une autre couleur aurait pu tout changer. Restez en notre compagnie. Vous pouvez aussi nous appeler si vous voulez témoigner. 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Né sous X, ni adopté, ni pupille de l'État, le récit d'un parcours intense, d'un long chemin chaotique parsemé d'embûches, de souffrances, dont la seule clé est un prénom, sans aucune indication de pays, de continent. Né sous X, où une autre couleur aurait pu tout changer, c'est le livre qu'a commis Cathy Paris, notre invitée aujourd'hui aux éditions Baudelaire. Nous sommes aussi en compagnie de notre seconde invitée, Catherine Nogier, généalogiste génétique, sur ces problématiques de retrouver ses origines, sa famille. Catherine, juste avant la pause, on en était resté à ce moment de votre histoire où vous allez revoir votre mère
biologique. Pour la première fois, vous avez 35 ans, 35, 36. Vous rentrez dans cette pharmacie dans laquelle elle travaille. Que se passe-t-il ? J'étais enceinte déjà, donc c'était un moment émouvant pour moi. Et j'arrive, je fais la queue derrière les personnes qui avaient leurs ordonnances. Et quand j'ai vu cette dame, pour moi c'était une évidence, c'était ma mère. Je n'avais pas de photo, je ne savais pas à quoi elle ressemblait, mais c'était elle. Et je m'approche, elle me dit, et je lui dis, je suis la filleule de Nicole, sa meilleure amie, parce que c'est ma marraine. Et là, elle m'a fait un grand sourire. Et je me suis dit, le sourire, il n'est pas pour moi. Parce que Nicole a 2 filleuls. Et je dis, non, je ne suis pas Karine, je suis Catherine. Et là, le visage s'est fermé. Elle a pris un post-it, elle a écrit un nom. Elle m'a dit, appelez mon avocat. Au suivant. Et c'était fini. C'était notre première rencontre. Mais la chose la plus épouvantable, c'est quand je suis sortie, je me suis dit, quand j'ai dit le prénom Nicole, elle m'a dit, Nicole, tiens, je ne l'ai pas vue cette semaine. Normalement, on prend le thé toutes les semaines. Et là, je me suis rendu compte que cette marraine, à qui toute ma vie j'avais dit je voudrais savoir d'où je viens, connaissait et la voyait tout le temps. Donc cette personne voyait ma mère toutes les semaines. Et jamais m'avait rien dit. Et je suis ressortie de là, et ça a été un combat de plusieurs années, parce qu'elle n'a jamais voulu céder. Elle n'a jamais voulu me dire qui était mon père, même l'origine. Et sa meilleure amie, donc Nicole, ma marraine, me disait il est portoricain, il est marocain, il est algérien, il est brésilien, etc. Et moi, bêtement, je cherchais partout. J'écrivais dans toutes les orphelinats, les endroits où pensais qu'il pouvait avoir habité. Après, enfin, au bout d'un moment, parce que j'ai fait un chantage, je lui ai dit, mais si je vais demander au tribunal d'être reconnue. Et là, elle m'a donné un petit peu plus de données. J'avais juste un prénom, il s'appelait Denis. Et Denis, sur 7 milliards d'habitants, c'est un peu léger. Et il avait fait une école dentaire. Donc avec une généalogiste, justement, nous sommes allés faire toutes les écoles dentaires que l'on peut imaginer, regardant les petits cartons pour regarder les photos. Moi, je cherchais une couleur et je cherchais un prénom Denis. Et je n'ai jamais trouvé. Et j'ai commencé à faire des tests donc ADN en 2015, donc c'est quand même assez récent, en Suisse, parce que c'est interdit en France. Et puis après, ça n'a rien donné, à part le fait qu'on me disait que j'étais africaine. Et d'un seul coup, je me suis dit, mais africaine, moi j'ai rien d'africain, j'ai pas été élevée comme une africaine. Bêtement, je commençais à me dire, j'étais complètement perturbée, je devrais réagir. Mais quand on sait pas ses origines, on a envie de s'associer à un pays, à une religion, à quelque chose, on a envie d'appartenir. D'avoir un repère. Avoir un repère. Moi, j'en avais pas du tout, comme tous les enfants nés sous X. Et puis j'ai fait des tests après, dans une banque de données américaine, chez les Mormons. Et là, j'ai réussi à avoir des matchs avec. Mais pour parler de la généalogie et des tests ADN, ma demi-sœur qui a fait un test avec moi pour m'aider, nous avons 2500 centimorganes, qui est la base des données, l'unité de données des tests ADN, en commun. Les premiers tests que j'ai eus, les premiers matchs, c'était 50. 50, ça veut dire que vous avez des X générations entre nous. Et trouver à partir de là, c'est impossible. J'ai fait appel à des chercheurs. Comme Catherine Nogier qui est avec nous. Peut-être pas elle pratiquement. Aux États-Unis. Oui. Catherine, vous êtes avec nous. Je merci de votre patience, mais c'est vrai que l'histoire de Catherine Paris est tellement incroyable. Vous êtes généalogiste génétique. Voilà, vous voyez bien dans le parcours de Catherine Paris sur la recherche, ses recherches d'ADN, etc. C'est ce que vous faites aussi régulièrement. Pourquoi on n'a pas pu, c'est bête ma question, mais je vais aller au bout, trouver plus facilement par rapport à la recherche d'ADN qu'a fait Catherine en Suisse? Qu'est-ce qui est compliqué? Alors, en fait, ce qui est compliqué, c'est que quand vous faites un test ADN, votre ADN, comme l'a dit Catherine, est comparé à des milliers d'autres personnes qui elles-mêmes ont fait un test ADN dans ce même laboratoire. Et en fait, on vous donne une liste de personnes qui partagent de l'ADN avec vous, donc des cousins génétiques plus ou moins éloignés, ainsi que le pourcentage d'ADN que vous partagez avec ces cousins génétiques. Donc si vous avez beaucoup de chance, vous tombez sur quelqu'un de proche, donc un cousin germain, un cousin issu de germain. Mais si, comme Catherine, vous n'avez pas beaucoup de chance parce que il se trouve que soit vous appartenez à une famille où il y a peu de descendants, ou alors que les personnes n'ont pas fait de test ADN, vous vous retrouvez avec des correspondances ADN, des cousins ADN à la 6e, 7e, 8e génération.
Et là, c'est beaucoup plus compliqué parce que ça implique derrière de faire des recherches, des arbres généalogiques, etc. en fait. Voilà. Donc chaque cas est un cas particulier. C'est vrai que 50 centiborganes, ça fait à peu près, allez, 0,6% d'ADN. C'est peu. Parfois on trouve, parce qu'il se trouve que la configuration fait qu'on a plusieurs personnes qui se croisent entre elles, etc. Mais c'est vrai que là, Catherine, elle n'était pas dans un cas favorable, en fait. Oui, Catherine Paris. Si je puis me permettre, moi j'ai animé un débat il n'y a pas très longtemps. J'ai eu l'honneur et la gentillesse d'un organisateur du salon AE, un débat sur les naissances sous X. Et il y avait à peu près 50 personnes, donc c'était un débat émouvant, etc. C'était fantastique. Et je leur ai dit à un moment donné, jouons le jeu. Moi, j'ai fait un test ADN. Je sais que quelqu'un parmi 50 personnes fait partie de ma famille. Qui parmi vous a fait un test ADN? Personne. C'est ça le problème en France. Et du coup, on n'a pas de bibliothèque ou de banque qui est faite. Ce que les Mormons font aux États-Unis, voilà, d'ailleurs. Mais ils le font parce que c'est les États-Unis, parce qu'ils sont tous issus d'émigration de ces personnes qui sont venues habiter aux États-Unis. En France, qui fait un test d'ADN naturellement? On va accueillir Victor qui a composé 0826 300 300. Restez avec nous. Bonjour Victor. Bonjour. Vous êtes né en Côte d'Ivoire et vous avez été adopté. Tiens, d'ailleurs, première question, est-ce que vous avez fait un test ADN? Alors non, j'ai jamais fait de test ADN. Est-ce que ça vaudrait le coup d'en faire un? Après, moi, contrairement à certaines personnes, je suis pas dans la recherche en fait de mes géniteurs, donc j'en verrai pas vraiment l'utilité. Vous êtes né en Côte d'Ivoire et vous avez grandi en Ariège, me dit Manu, au Standard qui vous a accueilli. C'est exactement ça, oui. Racontez-moi votre histoire. Alors mon histoire, je suis né en Côte d'Ivoire en 1996, à Bouaké plus précisément. La police m'a retrouvé à mon enfance étant abandonné dans un marché. Ensuite, j'ai été rapatrié dans un orphelinat à Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire. Et ensuite, le rêve de mes parents, c'était d'adopter. Et les démarches, c'était très très longue et compliqué à l'époque, toujours maintenant. Et à l'âge de mes 3 ans exactement, j'ai pu quitter mon orphelinat pour vivre dans le sud de la France. Vous avez quel âge là? Vous êtes en 96, vous avez 29 ans là? Ouais, 29 ans. 29 ans. Je vais vous poser une question directe et ne m'en voulez pas et n'y voyez strictement pas de mal. Vous êtes né en Côte d'Ivoire, vous êtes donc comme Cathy, vous êtes de couleur, un homme de couleur? Noir. Est-ce que cela vous a impacté, comme dans l'histoire de Cathy, qui le dit dans son livre, né sous X ou une autre couleur aurait pu tout changer et qui a souffert de cette différence, même encore aujourd'hui? Alors voilà, je sais que chaque sujet est différent, mais j'ai eu la chance en fait de avoir eu aucun problème à ce niveau-là, racial ou bien d'exclusion par rapport à ma couleur de peau, et donc je saurais pas trop comment répondre à cette question. Mais en tout cas, vous n'avez pas souffert comme Cathy. Non. Et vous disiez que vous n'étiez pas en recherche de vos origines. Alors voilà, moi ce que je me dis en fait, c'est que voilà, la raison pour laquelle j'ai été abandonné, pour relativiser, c'est que c'est des parents qui n'auraient sûrement pas pu en fait m'éduquer, m'élever, et en parallèle, voilà, j'ai des parents qui m'ont adopté, qui m'ont offert tout l'amour dont un enfant peut avoir, et donc je suis curieux quand même j'aurais été curieux de savoir, mais j'en ai pas le besoin non plus. Pour l'instant, en tout cas, ça peut vous arriver. Du moins pour l'instant. Voilà, ce Cathy est en studio avec moi, Catherine Paris, qui est notre invitée et qui se livre à l'antenne de Sud Radio dans Sud Radio vous écoute, hocher de la tête. Vous pensez, Cathy, qu'à un moment ou un autre, Victor va ressentir ce besoin? Les personnes que j'ai rencontrées très souvent, quand leurs parents adoptifs ne sont plus là, ou quand ils ont une autre vie, recherchent. Moi, je ne sais pas combien de personnes m'ont dit ça dans les différentes rencontres. Et j'ai rencontré une dame de 90 ans qui me disait, moi, je crève de ne pas savoir qui je suis. Je ne veux pas mourir avant de savoir qui je suis. Et sa petite fille disait, mais moi, je vais t'aider pour les tests ADN. Il faut savoir que les tests ADN, c'est à peu près 1% de chance. Parce que, voilà. Je remercie beaucoup, Victor, d'être venu en toute confiance vous raconter sur l'antenne de Sud Radio. Sud Radio vous écoute dans le cadre des routes de l'été. On va malheureusement bientôt arriver à la fin de notre rendez-vous. Cathy, je voudrais savoir où on en est aujourd'hui. Vous avez retrouvé qui? Vous savez... vous avez retrouvé votre maman, mais vous me disiez hors antenne, j'ai même retrouvé mes oncles et tantes. Oui, parce que j'ai fait donc après tout un parcours long, on va passer de généalogie, je me suis même retrouvée un jour à Porto Rico, dans les rues, à chercher un
dentiste qui s'appellerait Denis, etc. J'ai absolument tout fait. Et à un moment donné, j'ai retrouvé par des archives et puis la mairie, test ADN. Je suis allée aussi à Londres. J'ai trouvé quelqu'un qui m'a aidé beaucoup. Et porte de Bagnolet, des bâtiments. Je faisais tous les immeubles où mon père biologique, j'avais son nom, avait habité. Il était décédé. Et à un moment donné, je suis rentrée dans un immeuble et j'ai rencontré la gardienne qui m'a dit oui, je l'ai connue. Et non seulement je l'ai connue, mais sa fille habite ici. Oh. Et votre demi-sœur. Exactement. Et je lui ai dit, mais elle me dit non, déontologiquement, je peux pas lui parler, je peux pas l'appeler. Et moi, je suis restée à l'africaine pendant 2 heures, assise à côté, parce que j'ai travaillé en Afrique. Mon premier travail était à Abidjan, justement. J'étais aimée quand il parlait de Bouaké, etc., parce que j'ai travaillé à Bouaké. Et à un moment donné, 2 heures après, elle me dit, bon, je vais essayer. Et cette dame, elle est descendue, toute blonde, bleue, rien à voir avec moi. Et quand elle est arrivée, elle a commencé à me dire non, mais vous pensez que c'était pour les origines financières, etc. J'ai dit non, pas du tout. Et j'ai essayé de lui poser des questions. J'étais pire que la Gestapo parce que je voulais tout savoir sur mon père, sur ce qu'il était, etc. Et puis elle était mal à l'aise et elle voulait partir. Et à un moment donné, je lui ai dit mais dites-moi, est-ce que je ressemble à quelqu'un, à mon père ? Et là, elle m'a regardée, elle s'est mise à pleurer. Elle m'a dit oui, vous avez le même visage, vous avez les mêmes yeux, le même sourire. Et elle est partie. Et je l'ai vue une fois et c'était fini. Parce que moi, j'ai pas eu de famille. Je veux dire, même quand j'étais dans la famille qui m'a aimée, j'étais la fille qu'on élève. J'ai jamais été la fille, la petite fille, la nièce, etc. On va devoir se quitter oui, et ça me déchire le cœur parce qu'on a tellement... Votre histoire est bouleversante, on la retrouve intégralement dans ce livre Né sous X où une autre couleur aurait pu tout changer. J'ai une dernière question à vous poser, Cathy Paris. Comment allez-vous aujourd'hui ? Alors moi, je pense que j'ai assuré ma vie. J'ai toujours été en mode survie. Est-ce que j'ai réussi ma vie ? Je ne sais pas. Mais j'assure et puis je suis positive. Et surtout, je voudrais me battre pour qu'il n'y ait plus de petits bouts de chou comme moi qui vivent ça. Parce que si la loi bioéthique dit on peut connaître maintenant son donneur, pourquoi nous restons sur le trottoir des oubliés, sans certificat de traçabilité, sans rien ? C'est pas juste. La France est le seul pays maintenant, actuellement, qui n'autorise pas le droit à ses origines. Donc vous vous battez pour... oui, et j'aimerais vraiment que ce soit... tout le monde m'aide. Voilà. Eh ben, écoutez, voilà, l'appel est lancé. Où est-ce qu'on peut vous joindre pour vous aider ? J'ai un Facebook, oui, bien sûr. Cathy Paris, oui, Catherine Paris, qui est sur le et je montre le livre. Voilà. Le livre, n'hésitez pas déjà à acheter ce livre et puis cherchez à rejoindre Cathy par sa page Facebook PA2RY. Merci beaucoup. Merci infiniment Laurence. Merci beaucoup de m'avoir reçu. En tout cas, le micro de Sud Radio vous sera toujours ouvert, Cathy. Merci. À suivre, on va retrouver les routes de l'été dans quelques instants. Et puis, moi, je vous propose un joli détour de vacances avant de nous arrêter déjeuner auprès d'un cassoulet. Oh, la transition, elle est un peu raide, là. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.